Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Troll Érudit. Alors aujourd'hui j'ai parlé d'une série qu'on m'a pas mal recommandé en fait depuis que j'ai commencé mes vidéos. Il s'agit de l'Assassin Royal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je fais un petit résumé. Le héros, Fitz, est en fait le fils bâtard du prince Chevalerie. Et donc il a été recueilli au château alors qu'il était encore très jeune et il a été élevé par Buric, le maître des écuries. Et un peu plus tard, il va devenir l'apprenti d'Imbre, qui est en fait l'assassin attitré du roi subtil. Et alors que le royaume des Six-Duchés est assailli par les pirates rouges, Fitz va devoir aider le prince Vérité dans sa lutte contre les pirates, et en même temps il va devoir déjouer les machinations de Royal, qui est le frère cadet du prince Vérité. Alors la série a été écrite par Robin Hobb, qui est une auteure américaine. Euh, Alors, pour être précis, je parle ici de la première trilogie de l'Assassin Royal, puisque en fait il y a donc une suite, une autre trilogie qui s'appelle Le Cycle du Prophète Blanc que je n'ai pas encore lu. Donc celle-là, j'en parlerai plus tard. Ce que vous pouvez savoir aussi, c'est que l'ensemble, en fait, les deux trilogies sont regroupées en seulement 4 tomes, sous le titre La Citadelle des Ombres aux éditions Pygmalion. Donc moi, c'est sous ce format-là que je l'ai. Donc moi je parle ici des deux premiers tomes de la Citadelle des Ombres qui correspondent au cycle de l'assassin. Donc voilà. Après il y a aussi d'autres découpages suivant les éditions que vous prenez. Enfin bref, je vais pas toutes les détailler. Alors au niveau de l'univers. Donc l'univers dans le fond il est assez classique et il est pas forcément très développé. Alors ça c'est un peu la faute à l'intrigue parce que en fait les personnages voyagent très peu. Grosso modo, donc sur la première trilogie, on a deux lieux d'action principaux qui se partagent chacun la moitié du récit à peu près. Donc voilà, on voit pas grand chose de l'univers. Il est pas extrêmement fouillé par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres séries. Malgré tout, il a quand même une petite touche qui lui est propre, hein. Par exemple, donc vous l'avez entendu quand j'ai fait le résumé, il y a des personnages qui ont des noms de qualité en fait, hein, chevalerie, royal, vérité, subtil, etc. Donc voilà, quand on voit des noms comme ça, tout de suite on se dit, ça donne une petite touche quand même à l'univers. Au niveau de l'histoire, déjà la première chose qui frappe, c'est que le récit est entièrement à la première personne. Alors bon, après on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même assez rare pour être souligné. Pour l'intrigue en elle-même, elle est quand même vraiment prenante et sans temps mort. Vraiment, on s'ennuie pas. On la suit du début à la fin sans problème. On accroche vraiment tout de suite. Alors à ce niveau-là, il y a vraiment aucun souci. Même si, comme j'ai dit, on reste très longtemps au même endroit quand même. Donc pour ceux qui aiment bien quand les personnages bougent à droite à gauche, vous risquez d'être un peu déçus, mais normalement, ça passe quand même très bien. Pour les personnages justement, le problème quand on fait un récit à la première personne, c'est qu'on a une grosse contrainte, c'est qu'on est obligé d'avoir un personnage principal qui tient vraiment la route. Et heureusement, là c'est le cas, hein, le personnage est vraiment très réussi, on s'attache tout de suite à lui et puis on a plaisir à le voir évoluer du début jusqu'à la fin. Les personnages secondaires ne sont pas du tout en reste, hein, ils ont vraiment tous une personnalité qui leur est vraiment propre et assez marquée. Euh, tous les personnages globalement sont très attachants et ça c'est vraiment très bien. Pour résumer les points positifs, le premier je vais mettre quand même que c'est un récit à la première personne. Alors après il y en a peut-être qui n'aiment pas ça, mais ça change quand même pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir. Personnellement c'est la seule série que j'ai où le récit se fait comme ça à la première personne. Donc c'est bien, moi j'aime bien, ça varie un peu. Deuxième point, les personnages vraiment, pour moi c'est vraiment l'un des gros points forts de la trilogie, c'est que ils sont tous très bien, il n'y a pas de personnages inutiles, ils ont tous leur caractère vraiment marqué. Donc voilà, ça c'est vraiment super. Le seul petit reproche que je ferais, c'est le méchant, qui est plus une tête à claque qu'autre chose. On a vraiment envie de lui mettre des baffes du début à la fin, c'est juste pas possible. Pour les points négatifs, parce qu'il y en a quand même, n'en déplaise aux fans, moi je citerai l'univers quand même qui est limité, hein, comme j'ai dit, comme les personnages restent très longtemps au même endroit, à savoir un château pendant quasiment la moitié de la trilogie. Du coup on voit pas grand chose et on aurait aimé qu'il soit peut-être un peu plus développé. Alors peut-être qu'il est développé dans la suite, je sais pas, je l'ai pas encore lu. Mais pour cette partie-là en tout cas c'est assez limité.
Deuxième petit point négatif, alors là c'est peut-être juste moi qui me suis laissé surprendre, mais j'ai trouvé que la fin elle arrivait un peu subitement. Alors bon, c'est pas vraiment la fin puisqu'il y a une suite, mais en l'occurrence à la base la suite elle était pas prévue, elle a été rajoutée après. Donc pour moi c'est quand même une fin. Et bah je sais pas, quand la fin est arrivée en fait, moi elle m'a vraiment surpris, je m'attendais pas à ce qu'elle tombe, enfin ce qu'elle arrive à ce moment-là en fait. Donc j'ai l'impression qu'elle arrive un peu de manière un peu précipitée quoi. Donc bon, voilà. Après, c'est peut-être juste une impression, mais c'est quand même la réflexion que je me suis faite sur le moment. Bref, pour conclure tout ça, le cycle de l'assassin royal, donc est vraiment une très bonne trilogie. Donc avec un récit qui est vraiment prenant, porté surtout par des personnages qui sont très attachants, très sympathiques. Un récit qui est à la première personne en plus, donc ça change vraiment pas mal et quelque part ça aide vraiment à accrocher. Seule chose qu'on peut regretter, donc c'est l'univers qui est un peu limité et un peu conventionnel quand même. Et une fin qui pour moi arrive de manière quand même un peu surprenante, un peu trop brusque je dirais. Donc voilà, mais sinon pour ceux qui n'auraient pas lu encore cette trilogie, même si beaucoup de personnes me l'ont recommandé déjà, ben, franchement vous pouvez y aller sans problème. Donc je répète, hein, ça s'appelle la Citadelle des Ombres. Au début moi j'avais pas fait le lien quand j'ai acheté le bouquin. Donc si vous voulez acheter aux éditions Pygmalion, mais voilà, n'hésitez pas, elle est vraiment super bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. Ciao.